Bon, maintenant qu'on en sait plus sur Jameson, essayons de voir les raisons qui le poussent à haïr Spider-Man. Dans le premier numéro d'Amazing Spider-Man, Jonah explique lui-même qu'il considère Spider-Man comme une menace, car l'araignée donne un mauvais exemple aux enfants qui risqueraient de se blesser en voulant l'imiter. Il ajoute que les enfants devraient plutôt s'inspirer de vrais héros comme son astronaute de fils. Mais cette raison ne sert qu'à cacher l'objectif de Jameson, à savoir s'acharner sur le tisseur pour vendre plus de journaux. Dans le premier film de la trilogie de Sam Raimi, c'est aussi pour accroître les ventes du Bugle qu'il poursuit une campagne calomnieuse à l'égard de Spider-Man. En gros, il applique le principe du mieux vaut un bad buzz que pas de buzz du tout. Pas très moral, mais très rentable comme histoire. Après tout, les affaires sont les affaires. Toutefois, on peut déjà déceler une certaine jalousie de Jonah à l'égard de Spidey, jalousie qu'il finit même par admettre en disant que Spider-Man est brave, puissant et désintéressé, soit plus ou moins tout le contraire de lui, qui est incapable d'atteindre un tel niveau d'honnêteté et de moralité. Donc on pourrait résumer en considérant que Jameson est un crétin jaloux qui préfère dénigrer Spider-Man plutôt que d'admettre que le héros fait du bon travail. Pour rester dans le côté mesquin de Jameson, certains scénaristes ont imaginé que si Jonah haïssait l'araignée, c'est parce que le tisseur avait été invité à la place de John, le fils astronaute, à une émission de télévision. Depuis, le but de Jameson aurait été de salir Spider-Man pour prouver à tous que le monte en l'air n'est pas un véritable héros, mais un charlatan qui cherche juste la gloire, voire qui aurait des objectifs maléfiques. D'autant plus que si Jameson a commencé, Spidey lui aussi a commis des fautes, préférant humilier Jameson et de le menacer plutôt que d'essayer de dialoguer. On peut aussi supposer que JJJ n'aime tout simplement pas les super-héros et que Spider-Man, contrairement à d'autres, est incapable de se défendre car cela nuirait à son identité secrète. C'est sûr qu'attaquer les Avengers ou les 4 Fantastiques, ça pourrait coûter très cher en procès pour ce radin de Jameson. D'ailleurs, pour la petite histoire, Spidey a fini par porter plainte contre lui dans les pages de She-Hulk et le procès s'est réglé à l'amiable. Jameson devait distribuer des tracts dans la rue pour s'excuser de son attitude à l'encontre de Spider-Man. Ah, il devait le faire déguisé en poulet, demande express de Spidey. Et si vous pensez que c'est juste humiliant pour rien, précisons que Peter Parker devait aussi faire la même chose. En vrai, je suis pas sûr qu'il déteste les super-héros en général. Il a aidé Cindy Moon à écrire des articles sur Silk, et c'est un spider totem, et il a fait sans la dénigrer. D'ailleurs, il respecte les héros faisant partie d'équipes, d'écoles ou même des familles, et Spider-Man, lui, il est tout le temps en solo, et pour Jameson, ça le rend suspect de base. Du coup, sa haine envers Spider-Man semble vraiment être personnelle. Au fil du temps, la haine de Jonah s'est amplifiée à l'encontre du tisseur, au point que lors de son court passage à la mairie, il a consacré une grosse partie du budget de la ville à monter une force anti-Spider-Man. Plusieurs scénaristes ont fait le choix de nuancer l'irrationnelle haine de Jameson à l'encontre de Spider-Man. Jonah déteste ceux qui portent un masque, autrement dit, ceux qui pour lui sont trop lâches pour agir à visage découvert, encadrés par le gouvernement ou une autorité supérieure comme l'ONU. C'est Mary Jane qui explique ça à Peter. Si Jameson apprécie Captain America, c'est parce que ce dernier agit en accord avec le gouvernement et au nom des États-Unis. Jonah aborde ceux qui se font justice seuls, cachés derrière un masque. En fait, Jonah est convaincu qu'il est impossible qu'un homme reste un héros 24 heures sur 24, à l'image de son beau-père David, qui était un héros aux yeux du monde, mais un monstre pour sa famille. C'est peut-être aussi à rapprocher au meurtre de sa première femme, celle-ci ayant été tuée par des agresseurs masqués. En soi, on peut comprendre que Jameson n'a pas foi dans l'honnêteté et l'intégrité des super-héros, surtout si ceux-ci agissent en gardant leur identité secrète. Bon, il trouve aussi que l'étoile de l'homme araignée dégrade la ville et il pense vraiment que l'humour de Spidey est insupportable et irritant. Et je pense que tous les ennemis de l'araignée sympa du quartier sont d'accord avec lui sur ce point-là. Se faire casser la gueule et subir les blagues de Spider-Man en même temps, c'est rude.